Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyablement inspirante à partager avec vous. Imaginez un jeune homme brillant, Ibu, qui quitte son village pour poursuivre ses rêves à l'étranger. Après des années de dur labeur, il réussit et décide de construire une maison pour sa future famille en Afrique. Mais voilà, une trahison inattendue de la part de son propre père, Benoît, mettra à rude épreuve leurs relations et les valeurs familiales. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment Ibu a transformé la douleur de cette trahison en une force de résilience et de pardon. C'est une histoire de détermination, de réconciliation et de renouveau, qui nous rappelle l'importance des liens familiaux et des valeurs que nous portons. Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur et inspirent le changement, restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Préparez-vous à être ému et inspiré par cette incroyable aventure humaine. Il était une fois, un jeune homme africain nommé Ibu, âgé de 30 ans. Après avoir obtenu son baccalauréat, son père Benoît l'envoya à l'étranger pour se spécialiser en médecine. Après des années d'études, Ibu obtint son doctorat et décrocha un emploi bien rémunéré. Ses parents, Benoît et Rama, étaient très fiers de lui. Chaque mois, Ibu envoyait de l'argent à ses parents, prenant soin de leur bien-être. Il leur fit construire une belle maison et subvenait à tous leurs besoins. Un jour, Ibu rencontra une belle Européenne avec qui il projeta de se marier. Ils décidèrent de construire leur propre maison en Afrique, afin de célébrer leur mariage là-bas. Ibu discuta de ce projet avec son père. Chaque mois, en plus de l'argent destiné à ses parents, il envoyait à son père des fonds pour l'achat d'un terrain et la construction de la maison. Cependant, Benoît utilisait cet argent pour ses propres besoins, sans avancer sur le projet de son fils. À l'approche de la date de leur mariage, Ibu demanda à son père des nouvelles de la construction. Benoît lui répondit que la maison serait prête sous peu, mais ne lui envoya jamais de photos de l'avancement des travaux. Inquiet, Ibu décida d'anticiper son voyage avec sa fiancée, Catherine, et de se rendre en Afrique. À leur arrivée, ils furent accueillis chaleureusement par la famille. La mère d'Ibu, Rama, était ravie de revoir son fils après tant d'années. Le lendemain, Ibu demanda à son père de lui montrer la nouvelle maison. Benoît, lisant son journal, ignora d'abord la demande de son fils. Quand Ibu insista, Benoît, visiblement agacé, finit par avouer qu'il n'avait pas construit la maison. Il avait utilisé l'argent pour régler ses propres problèmes financiers. Ibu, dévasté et en colère, répliqua que cet argent ne lui appartenait pas. Benoît, en colère, répondit qu'il avait le droit d'utiliser l'argent de son fils, car c'était grâce à lui qu'Ibu avait réussi dans la vie. Ces paroles choquèrent profondément Ibu. L'homme qu'il avait élevé avec des principes et des valeurs venait de trahir sa confiance. Décidé à prouver à son père qu'il était devenu un homme de principe, Ibu décida de porter l'affaire en justice. Il voulait montrer à Benoît que, malgré cette trahison, il resterait fidèle aux valeurs et à la dignité que son père lui avait autrefois enseignées. Ibu, profondément blessé par la trahison de son père, ne pouvait plus rester impassible. Le jour suivant, il se rendit au tribunal local pour déposer une plainte contre Benoît. L'ancienne admiration et la confiance qu'il avait envers son père se transformèrent en détermination à faire respecter ses droits. Les nouvelles de la querelle familiale se répandirent rapidement dans leur village. Les voisins et les amis étaient choqués de voir une famille autrefois si unie se déchirer ainsi. Cependant, certains comprenaient la position d'Ibu, estimant qu'il avait le droit de demander des comptes pour l'argent durement gagné qu'il avait envoyé à son père en toute confiance. Au tribunal, Ibu expliqua en détail comment il avait envoyé de l'argent à son père pour construire une maison. Il présenta des preuves des transferts d'argent et des communications avec son père. Benoît, quant à lui, tenta de justifier ses actions en disant qu'il avait fait face à des urgences financières imprévues et qu'il avait agi pour le bien de la famille. Le juge, après avoir écouté les deux parties, tenta de trouver une solution qui pourrait apaiser les tensions. Il proposa une médiation familiale pour résoudre le conflit sans déchirer davantage les liens familiaux. Ibu accepta à contre-cœur,
pensant à l'avenir de sa famille et à l'exemple qu'il voulait donner. Lors de la médiation, Benoît, confronté aux regards inquisiteurs de sa famille et des médiateurs, finit par exprimer des remords. Il avoua qu'il avait mal géré l'argent de son fils et qu'il regrettait profondément d'avoir trahi la confiance d'Ibou. Benoît s'engagea à rembourser l'argent ou à travailler avec Ibou pour reconstruire la maison. Ibou, bien que toujours blessé, accepta les excuses de son père. Il proposa une solution, ils travailleraient ensemble pour acheter un nouveau terrain et construire la maison, cette fois-ci en toute transparence. Ce geste était non seulement une leçon de pardon, mais aussi une manière de reconstruire la confiance et l'unité familiale. Pendant les mois suivants, Ibou et Benoît travaillèrent ensemble sur le projet de la maison. Cette collaboration permit de réparer peu à peu leur relation. Catherine, témoin de ces efforts, se rapprocha également de la famille d'Ibou, apportant son soutien et sa compréhension. Finalement, la maison fut construite et devint un symbole de résilience et de renouveau pour la famille. Le jour du mariage d'Ibou et Catherine, la maison flambant neuve abrita une cérémonie pleine de joie et d'émotion. Les invités, émus, virent en cet édifice bien plus qu'une simple maison, c'était le témoignage de la force du pardon et de la valeur des liens familiaux. La leçon apprise par Ibou, Benoît, et toute la famille fut claire. Malgré les erreurs et les trahisons, l'amour et la détermination peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. Leur histoire, autrefois marquée par la douleur et la déception, devint une source d'inspiration pour tout le village et au-delà. Et voilà, chers amis, c'est la fin de cette histoire captivante. L'histoire d'Ibou et Benoît nous enseigne beaucoup sur la résilience, le pardon, et l'importance des valeurs familiales. Malgré la trahison douloureuse de son père, Ibou a su transformer cette épreuve en une opportunité de croissance personnelle et de renouveau pour sa famille. Leur réconciliation nous montre que, malgré les obstacles, l'amour et le respect peuvent toujours triompher. Si cette histoire vous a inspiré autant que nous, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Racontez-nous vos propres expériences de résilience et de pardon dans les commentaires, nous serions ravis de les lire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles histoires qui touchent le cœur et l'esprit sur Petite Voix du Monde.